Salutations à tous. Moi, c'est le pasteur Amil, pasteur de l'église LVD de Black. Et ce matin, on voulait remercier tous ceux qui prennent le temps, qui disposent d'autres, qui parlent. Écoute-moi ce matin. Et aussi bien, on voulait remercier tous ceux qui ont eu l'occasion pour l'instant, mais qui plus tard, qui prend le temps pour écouter la parole de Dieu. Et je voulais remercier le Seigneur pour la grâce qu'il fait nous, pour nous capables de nous-mêmes dans sa présence et pour écouter ma parole qui lui voulait nous écouter. Nous ne devons pas oublier ce que la parole de Dieu dit à nous. La parole de Dieu dit à nous, nous devons louer bon Dieu parce qu'il est bon et sa miséricorde les dure pour toujours. Nous devons rappeler nous-mêmes tous les jours pour ne pas oublier rendre grâce à Dieu pour ce bonne faveur dans nous la vie et pour tout ce bonne faveur dans nos pays. Ce parole déclarée de dire louez l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils des hommes. Et ce matin, nous sommes contents d'aller directement avec la parole de Dieu. Nous lire ensemble. Si vous êtes dans un milieu avec eux, sinon écoutez. La parole de Dieu est nous dans Psaume 121. Il dit à nous, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ce n'est pas seulement en ce moment, mais en tout temps, nous disons, les besoins être tournés en haut, vers le Seigneur. N'importe quand on a une situation difficile, nous sommes capables de mettre nos confiance totale le bon Dieu. Alors le psalmiste répond lui-même lui dire, le secours me vient de l'Éternel. C'est-à-dire, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur son peuple. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ce psaume, le psaume 121, et dans 8 versets là-dedans, et dans ces 8 versets-là, la Bible les montre nous très clairement que bon Dieu est toujours à nos côtés pour protéger nous. Alors, nous ne pouvons pas pour peur, nous ne pouvons pas pour paniquer. La Bible est claire de dire le voleur, c'est le diable. Il est venu pour égorger, dérober et détruire. De toute façon, les bureaux de faire nous du tort, mais nous n'avons pas tout seul. Chaque jour, chaque moment, nous sommes conscients, nous sommes connaître. Il ne faudrait pas lui échappe nous penser. C'est ce que Jésus lui-même dit. Je ne pas pour dire les autres, je ne pas pour abandonner les autres.
l'ange de Dieu il campe autour de nous et il arrache nous depuis tout mal danger. Nous sommes capables d'être sûrs qu'aucun malheur ne va pouvoir arriver nous. Parce que nous dans la main bon Dieu et la parole de Dieu dit nul ne vous ravira de ma main. Alors, en ce moment, selon, d'après ce que l'autorité vient de décider, le bébé trouve-nous, reste à la maison. La Bible dit à nous dans Romains chapitre 8, le verset 28, toutes choses. Il va dire beaucoup de choses, il va dire la plupart des choses, mais il dit à nous toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu. Alors, bon Dieu te prend contrôle. Laisse-nous regarder ça comme une faveur. Laisse-nous regarder ça comme une occasion spéciale pour nous qui croient dans Jésus, nous sommes capables de profiter les temps plus beaucoup. Et nous sommes capables, chacun côté, chacun dans sa maison, nous sommes capables de passer un moment exceptionnel, un moment béni, un moment plus long avec le Seigneur, dans sa présence, en communion avec lui. Ne passe plus beaucoup de moments pour lire sa parole, pour écouter sa parole, et pour laisser ce que bon Dieu voulait faire dans notre vie, laisse-lui réaliser même dans la case comme nous. Alors, ce verset, nous fait citer, Romains chapitre 8, le verset 28, vous regardez ça dans une traduction de la Bible en anglais. Et dans la Bible, dans sa traduction en anglais, là, il dit nous comme ça, nous tous, nous sommes capables, nous visons ayant la conviction que chaque détail dans nous la vie, est continuellement sous la grâce de Dieu. Et ce plan parfait, il vous faire beaucoup du bien dans nous la vie. Alors, Dieu est pour nous. Et quand Dieu est pour nous, et la bénédiction qui vient réaliser, arriver dans nous la vie. Un autre verset qui nous apporte nous lire, il trouve dans Proverbes chapitre 3, le verset 33. Proverbes chapitre 3, le verset 33, nous pouvons lire deuxième phrase dans sa verset là. Et dans la deuxième phrase dans sa verset là, il dit mais il bénit la demeure des justes. Vous pouvez écouter moi aujourd'hui, ce matin, certainement dans la case. Pas dans le travail, pas ailleurs. Parce que ce matin, nous ne sommes pas capables de réunir dans l'église, mais gloire à Dieu, il y a une occasion pour nous capables d'être en communion. Pas selon en chair, mais en esprit. Moi avec vous, nous ensemble. Et moi qui vous réalisez, moi qui vous prend compte, moi qui vous pense bien, le savez ce qui est écrit là. Dans Proverbe chapitre 3, le verset 33, Aurélie dit, il dit à nous, mais Dieu les bénit la demeure des justes. Alors, autour de nous dans la case là, on veut à côté, gauche, droite,
en devant, bien sûr, on va que tu à l'arrière, mais on tourne ou à l'arrière. Ou capable, et même dans les autres parties de la case, ou capable comprendre, connaître que vous avez un lieu que là, bon Dieu, lui envoie sa bénédiction. Parce que nous sommes des enfants. Dieu, lui, nous, papa, et il compte en nous. Alors, nous, la case, nous besoin de devenir une place que nous comptons pour passer un moment. Là, nous comptons pour nous rester. Et on peut dire, qui me peut faire là 15 jours, moi, je reste dans la case. Moi, je voulais dire quelque chose, c'est get ça comme un moyen, une façon, comment vous êtes capable de profiter dans où la case, la présence de Dieu. Vous êtes capable de chanter, remercier le Seigneur beaucoup. Passe un moment dans la louange plus longue. Vous êtes capable, prendre la Bible, ou lire, ou étudier, ou méditer la parole de Dieu, sans l'atmosphère dans la case. Alors, ça verse là, les besoins d'une vraie pour nous tous. Bon Dieu envoie bénédiction dans nous la case. Les bénis nous demeurent. La paix, la joie, les besoins manifestés. Alors, il y a un verset qui nous connaît très bien et qui trouve dans Psaume 112. La Bible dit à nous, dans Psaume 112, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Le mot craindre, il veut dire une révérence, un respect pour le Seigneur. Certes, vous besoin faire l'ouvrage. Certes, vous besoin de manger. Et les autres occupations. Mais qui, chaque enfant de Dieu, chaque croyant, chaque personne qui connaît le Seigneur Jésus, pendant sa même jour-là, il est capable de trouver le temps un peu plus long, un peu plus beaucoup, pour nous capables de montrer nos respects, nos révérences et l'amour pour le Seigneur. Parce qu'il dit à nous, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Le mot craindre, bien sûr, c'est pas trembler. Le mot craindre, c'est respect, révérence. Et là, une autre traduction, la Bible nous dit heureux l'homme qui aime l'Éternel. Montrer ou l'amour pendant ces jours spéciaux ou dans la case en donnant du temps au Seigneur. Il vient compte en nous le Seigneur Jésus. Il donne cela vie pour nous. Nous avons la grâce pour nous faire connaître Jésus, pour nous devenir un membre de la famille de Dieu, pour nous devenir un citoyen du ciel. Nous connaissons quand nous pouvons aller nous. Nous connaissons dans qui ça nous croire. Alors, prends le temps pour nous rester dans la case, faire tout ce qu'il nous besoin faire, mais surtout, ne pas oublier, ne pas négliger nos communions avec le Seigneur et nous l'amour pour la parole de Dieu, parce que ce verset continue à dire nous qui trouve un grand plaisir à ses commandements, qui trouve un grand
plaisir. Pas seulement un plaisir, mais qui trouve un grand plaisir. C'est nous pas ça. C'est nos responsabilités ça. C'est nous qui devons choisir. C'est nous qui devons décider. Retrouver pour nous montrer nous grand l'intérêt à sa parole. Et puis, le verset 3 dit nous, il a dans sa maison bien-être et richesse. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Alors, dans notre case, nous trouvons la bénédiction de Dieu. Nous trouvons-nous à l'aise. Et 15 jours, il n'est pas trop long pour vous dire, pas connaître qui vous faire, que pour aller. Surtout là, dans un endroit sorti, ou dans le dos, la plage près, la camarade de la case. Quand vous pensez, mais qui m'a pu faire, non, mais nous sommes capables, pendant ces jours qui nous viennent devant nous, passe un moment heureux, un moment béni. Laisse bon Dieu cause avec nous à travers ses paroles. Job, il dit une parole. Il dit quelque chose qui nous besoin réfléchir. Si nous aussi, nous sommes capables d'y aller pareil. Job, la Bible dit nous, Dieu a un témoignage, il est un homme intègre. Parce qu'il n'y a personne comme Ali dans la terre. Mais Job, il déclarait, il dit, dans le livre de Job, bien sûr, le chapitre 29 et le verset 4, de dire que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, de dire où Dieu veillait en ami sur ma tente. Dieu pas un étranger pour Job. Dieu n'est pas quelqu'un qui, comment dire, quand il y a l'occasion, qu'il y a un dialogue avec lui. Mais Dieu, le dit nous, le dit comment un ami dans sa maison, dans sa tente ou bien dans sa maison. Dans différentes traductions de la Bible, le dit nous, la faveur de Dieu qui repose dans mon case. Dans notre traduction, il dit nous, que bon Dieu qui comme un ami chez moi. Dans les autres traductions, il dit Dieu qui est un invité spécial dans ma maison. Dans notre traduction, il veut dire quand l'intimité de Dieu qui est riche dans la case. Nous besoin profite le temps qu'il nous gagne. La Bible dit à nous racheter le temps. Alors, le peuple de Dieu, laisse-nous ensemble. Moi, Exode, ensemble. Même nous sommes capables de réunir dans l'église. Laisse-nous profiter ensemble la présence de Dieu chacun chez lui. Prends le temps, laisse-nous prendre le temps. Vis-à-vis d'une situation difficile qui nous fait face, bon Dieu, il montre nous
que nous devons faire. Il donne-nous pouvoir, l'autorité, pour nous marcher devant le serpent et devant le scorpion. Et ce parole dit à nous, non rien, pas pour capable de nuire nous. Nous avons le nom merveilleux de Jésus. Et nous venons recevoir le nom de Jésus pour nous servir le nom de Jésus dans la prière, dans le combat, contre l'esprit mauvais. Nous avons le sang précieux de Jésus. Et le diable, il perd le sang de Jésus. Laisse nous ajoute-nous la foi. Nous avons la foi parce que nous venons recevoir la mesure de foi. Jésus-Christ dit, c'est dans la foi qu'on a la graine et moutarde. Tu es capable de l'ordre, une montagne et une montagne pour déplacer. Nous disons, prendre nos armes. Et nous allons non, rôde, pour me dire, faire-nous rester en place ou bien reculer. Nous venons d'appeler pour nous faire progrès, pour nous avancer, pour nous gagner une victoire, pour nous tenir ferme, pour nous persévérer dans la vie chrétienne. Alors, chacun parmi nous, est-ce que nous tenir ferme? C'est ce cas qui nous retrouvons encore ensemble dans l'église. Et nous nous tournons maintenant, bien sûr, encore vers la parole de Dieu. Et là, vous voulez lire un verset qui certainement vous connaissez. Je vais le lire. Mais ce matin, nous regardons ça ensemble. Le verset que vous pouvez lire, il se trouve dans le premier livre de Samuel, le chapitre 19. Et le verset 9. Disons-nous alors, le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. La Bible montre nous très clairement qu'ici, le roi Saül est venu assiser dans son case, dans sa maison, et il s'y tenait une lance à la main. Dans son case, il était assisé. Il a une but dans son équerre. C'est tuer David. C'est pour cela qu'il prend une lance dans son main. Alors, nous va vous faire comme un Saül. Nous va vous dans la maison et nous va vous permettre le diable faire nous perdre nous les temps dans quelque chose de négatif. Il ne faudrait pas nous laisser ce que le diable fait nous tendre, gagne nous l'attention. Ce qu'il fait nous faire, nous pensons là. Alors, c'est un moment pour nous, quand nous va faire pareil comme les autres peuvent faire.
C'est vrai. Le diable est notre adversaire. Il revient dans plusieurs façons pour ébranler nous la foi, pour faire nous distraire, pour faire nous causer qui peut dans solution. C'est pour cela qu'il nous observe bien. Pas faire comme Saül qui vient assis dans sa maison et elle lance dans la main, il va méditer, il va penser comment il est capable de tuer David. Mais le premier Dieu pour nous faire pareil plutôt comme David. Si nous regardons un petit peu qui David vient faire. Toujours dans le même chapitre, c'est-à-dire dans le premier livre de Samuel, le chapitre 19, nous vous lire maintenant les autres 3 versets. Alors, premier livre de Samuel, chapitre 19, le verset 18. La Bible dit nous, c'est ainsi que David prit la fuite. Et je crois que vous avez pareil comme David. Moi, je vais dire où qui tout la case sauvée là. Mais je vais dire où, laisse-nous rester loin avec ma nouvelle qui est capable de venir vers nous. Ma nouvelle négative. On n'est pas là pour me dire, donne-nous l'attention, nos oreilles, à toute qualité nouvelle qui peut venir. Et non, ma nouvelle qui est vraie. Et non, ma nouvelle qui est fausse. Et quand on lit tout ça, ma nouvelle là, on ne va pas connaître qui vous croire. Laisse-nous lire plutôt ma nouvelle, ma parole, ma promesse qui bon Dieu fait faire nous. Durant ces jours qui nous dans la case, laissez-nous ouvrir nous le cœur, nous l'attention, nos oreilles pour le Seigneur. Le verset 18 dit nous, c'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama. Et puis il a besoin de Samuel, le prophète, pour rester dans un monde spirituel, pour y avoir une communion avec le prophète. Alors, c'est pour cela qui retrouver, quand nous gagnons l'occasion, surtout en ce moment, nous gagnons l'occasion de vous dire, beaucoup plus longue. Qu'on fait ce qu'il besoin de faire, qui pour apporter profit dans la vie. Qui pour faire du bien. Qui pour garder en forme spirituelle. David vient choisir pour fuir loin de ce qui n'a pas beau. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. Les filles préfèrent, les filles choisir, les filles décider pour rester avec Samuel. Et je finis dans un endroit qui s'appelle Najoth. Et je connais le mot Najoth, il veut dire, en anglais c'est le mot dwellings. Ce qui veut dire, les finales restent longtemps avec le prophète Samuel dans une place.
Et lisez-nous bien ici, là, puis il alla avec Samuel demeurer. Le mot demeurer veut dire reste longtemps. Nous devons apprendre, nous devons choisir, nous devons décider pour rester un peu longtemps avec bon Dieu. Bon Dieu de nous en étant là. Nous devons choisir, décider pour demeurer un peu plus longtemps avec la parole de Dieu. Lire, étudier. Laisse bon Dieu causer avec nous. Laisse-nous recevoir. Nous gagnons du pain spirituel. Nous du pain quotidien. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. Vous connaissez, quand nous passons un moment dans la prière avec parole bon Dieu, c'est pas mal le temps perdu ça. La Bible dit nous dans Psaume 73, le verset 28, un verset qui m'a cité plusieurs fois. Ce verset dit à nous, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon lot, mon loterie. Et dans mon bénédiction là-dedans. Alors, mon frère, ma soeur, paressir une église, ça veut dire que nous pouvons affaiblir. Paressir une église, c'est pas veut dire que, comment dire, Aster, nous pouvons, comment dire, vivre dans la défaite. Paressir une église, ça veut dire, comment dire, nous devons reculer. Il est vrai, nous allons trouver nous les uns les autres. Il est vrai qu'ils vont pour essayer écouter la parole de Dieu dans l'église. Il est vrai qu'ils vont quand même prier ensemble dans l'église. Mais nous sommes capables de profiter dans la présence de Dieu. Si nous tous seuls qu'on vient ici dans la famille, prier tout seul. Si nous même croyons reste prêt autour, ou capable, il est capable de prier, de manger, il est venu de prier ensemble si il est prêt. On va dire bien, il va prendre transport. Mais, vous bien en haut dans nos pensées, dans le cœur, qui va vous laisser. Non, rien, empêche, profite ce que Dieu, le Seigneur, a envie de nous. Alors, nous, c'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saül en disant, voici David et à Najoth, près de Rama. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient. Vous trouvez quand David choisit pour aller à Najoth avec le prophète Samuel. C'était une autre atmosphère. À cause de la présence de Dieu, l'atmosphère n'est pas pareille du tout. Comment l'atmosphère était dans une autre place. Comme un gens qui vient être envoyé par Saül, fait une approche à Najoth, là que Samuel et David étaient, on a fait trouver un prophète là-bas. Et dans une prophétie, mais prophétiser. Et la Bible nous ayant Samuel à leur tête. Et la Bible nous l'Esprit de Dieu saisit les envoyés du Saül. Autrement, quand on passe dans la présence, on passe l'état dans la présence de Dieu, c'est
Ou qui est capable influence les autres. Ou la vie pour l'effet dans la vie des autres. Et la bénédiction dans la présence de mon Dieu. Et la bénédiction quand nous restons en communion avec mon Dieu. Nous trouvons ici le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a l'œuvre. L'Esprit de Dieu saisit. Gloire à Dieu. Influence. Fait des bonnes choses dans la vie des autres. Alors, profite-nous les temps. Premièrement, avant tout. Prends les temps, reste dans la présence de mon Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire. C'est remercier bon Dieu, louer bon Dieu, lire sa parole, parler en langue, fortifier nous-mêmes, encourage nous-mêmes, laisse-nous persévérer, laisse-nous continuer. Gloire à Dieu, être à la hauteur. Gloire à Dieu, en n'oublions pas la présence de Dieu. On vous termine avec un verset dans le livre de Samuel. Dans Samuel, on vous dit un verset encore, dans le livre de Samuel. Et laisse-nous encourager nous-mêmes, laisse-nous nous-mêmes bénis avec ce verset dans 2 Samuel, le chapitre 6, le verset 11, le verset 9. Dis-nous, David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'ange de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'ange de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il l'a fait conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Regardez-nous l'ange de verset 11. L'ange de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Obed-Édom vient accueillir l'ange de Dieu. L'ange de Dieu, c'est la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Qui nous est capable donne grande valeur. Donne grande valeur à la présence de Dieu dans la case. Nous n'avons pas besoin de cadeau de bénédiction. Non, 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 non. Comptons sa présence. Servir bon Dieu dans sa présence. Prends les temps. Choisir, décider. Dans la case pour nous servir le Seigneur. Dans la louange. Dans remercier lui. Dans sa parole. Lire sa parole. La Bible nous l'ange de l'Éternel reste à 3 mois. 3 mois seulement. Dans la maison d'Obed-Édom. Et la Bible nous l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Alors, qui nous capable trop bon dans ces jours pour nous passer une bonne communion avec Dieu, nous papa, avec Jésus, nos grands frères, et avec le grand Saint-Esprit, nos consolateurs. Donne Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit, donne-nous place pour être en communion avec eux durant ces jours. Et laisse-nous continuer à persévérer. Laisse-nous continuer, gloire à Dieu, et dans nos communions avec mon Dieu. Alors mon corps qui je comprends la parole de Dieu. Et maintenant, on fait la prière. Père Saint, dans le nom de Jésus, mon remerciement pour sa même parole-là, certainement, il rentre dans le cœur qui est bon. Et mon auditeur de ceux qui me connaissent, je comprends sa même parole-là.
Seigneur, Alléluia, nous comptons en toi. Et nous passons durant ces jours un plus long moment avec toi dans la communion, dans la lecture de la parole de Dieu. Et nous connaissons, Seigneur, tout ça là pour faire nous du bien. Nous forts. Alléluia. Pour attirer dans la vie bénédiction. Et nous vivons bénédiction pour les autres. Pour de la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous pouvons continuer. Nous pouvons chanter un cantique pour la gloire de Dieu. De Dieu dans le nom de Jésus. Et laisse-nous pour chanter un cantique qui dit Dieu tu sais, Dieu bon, Dieu tu sais, Dieu merveilleux. Dieu tu sais, Dieu bon, Dieu tu sais, Dieu digne, Dieu tu sais, Dieu merveilleux. Jésus, Dieu tu sais, Dieu bon. Gloire à Dieu. Voilà. Je les remercie tous. Merci pour votre attention. Et le rendez-vous ce mardi, le 24 à 10h le matin.
Gloire à Dieu. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.